Shalom, shalom. Shalom. Bonjour à Shalom. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans notre culte de parole et de prière. Amen. Amen. Je suis contente de vous voir ce matin. Amen. Amen. Je suis aussi contente de voir en me réveillant ce matin que j'étais en vie et je remercie Dieu pour cette grâce. Et je vois que vous êtes en vie aussi. Alors que Dieu soit béni en ce matin, qu'il soit loué. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une grâce que nous soyons là en ce matin parce qu'il y a ceux qui ne peuvent même pas être là. Alors nous remercions Dieu ce matin parce que être devant lui en ce matin, être là pour parler de lui en ce matin, pour écouter sa parole en ce matin, c'est une bénédiction. Amen. Amen. J'espère que nous sommes tous disposés pour entendre sa parole, que nous sommes tous disposés pour être édifiés. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jude chapitre 1, le verset 24. Je répète, Jude chapitre 1, verset 24. Nous allons prier Dieu parce que nous avons un Dieu qui nous entend et qui nous exauce. Amen. Amen. Alors, Jude chapitre 1, verset 24, qui dit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. » Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu en ce matin de nous préserver de toute chute. Amen. Amen. Et que nous puissions paraître irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Parce que nous ne sommes pas à l'abri de la chute. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans ce monde, alors que Dieu nous préserve et qu'il nous préserve de toute chute. Amen. Amen. Alors, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Préserve-moi de toute chute, que je paraisse irrépréhensible devant toi au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu, mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Préserve-moi de toute chute. Préserve-moi de toutes les chutes. Que je paraisse. Je paraisse. Irrépréhensible. Irrépréhensible. Devant toi au nom de Jésus. Devant toi au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Préserve-moi de toute chute. Préserve-moi de toute chute. Que je paraisse irrépréhensible. Que je paraisse irrépréhensible. Devant toi au nom de Jésus. Devant toi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Préserve-moi de toute chute, que je paraisse devant toi au nom de Jésus. Amen. Jésus, ma prière, Seigneur Jésus. Devant toi au nom puissant de Jésus. Prie à toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon sauveur. Oh, Seigneur Jésus, préserve-moi de toute chute, Seigneur Jésus. Préserve-moi de toute chute, Seigneur Jésus. Je prie à toi. Au nom puissant de Jésus. Préserve-moi de toute chute, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que je paraisse irrépréhensible.
je supplie, Père éternel, mon Dieu, mon sauveur, préserve-moi de toute chute, Seigneur, préserve-moi de tout mal, de tout danger, de toute préserve mes enfants, Préserve-moi, Seigneur, préserve-nous, Seigneur Jésus, tous tes enfants ici présents, Seigneur Jésus, de toute chute, Seigneur Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, préserve-nous, Seigneur, de toute chute, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, préserve-nous de toute chute, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, je te prie, préserve-moi de toute chute, Seigneur Jésus, Seigneur, entends ma prière, Seigneur mon Dieu, préserve-moi de toute chute, préserve-moi de toute chute, préserve-moi de toute chute, mon Dieu, préserve-moi de toute chute, que nous puissions moi, Seigneur Jésus, de toute chute, Seigneur, Seigneur, que nous puissions parler de votre ce matin, préserve-nous de toute chute, Seigneur, préserve-nous de toute chute, préserve nos foyers de toute chute, Seigneur, préserve nos enfants de toute chute, Seigneur, mon Dieu, Papa, Seigneur, préserve-nous de toute chute, que nous soyons irrépréhensibles de tous les actes de que nous soyons également de nous, toute personne qui peut qui soit éloignée de nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, éloigne toute personne de nous qui nous pourrons nous emmener à notre chute, Seigneur, mon Dieu, à notre perte, Seigneur, mon Dieu, préserve-nous de toute personne, Seigneur, mon Dieu, à notre chute, Seigneur, mon Dieu, Papa, préserve les enfants de toute chute, Seigneur, mon Dieu, Papa, préserve-moi de toute chute, Seigneur Jésus, préserve-moi, Seigneur Jésus, de toute puissant et précieux de Jésus. Oh, Seigneur Jésus, préserve-moi de toute chute, maître Christ, préserve-moi de toute chute, Seigneur Jésus. Non, et précieux de Jésus. Préserve mes affaires de toute chute, Seigneur, mon Dieu, Papa, entends ma prière, Seigneur Jésus, entends cette prière, Seigneur de Jésus. Préserve-moi de Seigneur Jésus, préserve-moi de toute chute, Seigneur Jésus. Préserve-moi de toute chute, Seigneur Jésus. Préserve-moi de toute chute, que nous puissions parler de votre irrépréhensible, Seigneur, mon Dieu, que je parle de votre irrépréhensible, Seigneur. Préserve-moi de toute chute, Seigneur. Préserve mes enfants de toute chute, Seigneur. Préserve mon époux de toute chute. Préserve mon foyer de toute chute, Seigneur, mon Dieu, Papa. Et que je paraisse de votre irrépréhensible, Seigneur. Que je paraisse de votre irrépréhensible. Éloignez-nous de ma prière au nom de Jésus. Seigneur, préserve-nous des chutes, Seigneur. Préserve-nous de toute chute, Seigneur. Préserve-nous de toute chute, Seigneur, mon Dieu. Préserve-nous de toute chute, Papa. Et rends-moi irrépréhensible devant toi, Seigneur. Rends-moi irrépréhensible devant toi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Ne m'oublie pas, Seigneur. Préserve-moi de toute chute. Préserve-moi de toute chute, Seigneur. Préserve-moi de toute chute. Éloigne-nous toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu. Éloigne de nous toutes les personnes qui nous conduisent à notre chute, Seigneur. Éloigne de nous les mauvaises personnes. Éloigne de fléau, siège de l'ennemi, Seigneur Jésus. Préserve-moi de toute chute, éternel Jésus de Nazareth. Préserve-moi de toute chute, Seigneur. Préserve-nous, éloigne les mauvaises personnes de nous, éloigne de nous, Seigneur Jésus, les gens, Seigneur Jésus, éloigne de nous, Seigneur, toute chute, Seigneur Jésus, mon Dieu, et rends-nous irrépréhensible devant toi, Seigneur. Rends-moi irrépréhensible devant toi, Seigneur. Rends-moi irrépréhensible devant toi, Seigneur, mon Dieu. Rends-moi irrépréhensible devant toi, au nom de Jésus. Elohim, préserve-moi de toute chute au nom de Jésus. Préserve mes enfants et mes soeurs de toute chute au nom de Jésus. Préserve mon foyer de toute chute au nom de Jésus. Préserve mon époux de toute chute, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, entends ma prière ce matin. Préserve-moi de toute chute. Préserve mon foyer de toute chute. Préserve mes enfants de toute chute, Seigneur. Irrépréhensible devant toi, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Papa. Donne-nous une prière devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Préserve-moi de toute chute. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir aussi nos Bibles dans Philémon, chapitre 1, verset 6. Philémon, chapitre 1, verset 6.
Non. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Donc, 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Je répète, 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Qui dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3 à 4. Alors, amen. Nous allons demander à Dieu ce matin que nos oreilles ne se détournent point de la vérité. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Amen. Amen. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que mes oreilles ne se détournent point de la vérité au nom de Jésus. les oreilles ne se détournent point de la vérité au nom de Jésus. Oh Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que mes oreilles ne se détournent point de la vérité au nom de Jésus. que mes oreilles ne se détournent point de la vérité au nom de Jésus. Amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Seigneur, que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Que mes oreilles ne se détournent point de la vérité. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je prophétise dans ta vie. Je reçois. Amen. Que l'Éternel Dieu te préserve de toute. Amen.
Amen. Restera irrépréhensible devant lui et tes Amen. oreilles se détourneront point de la vérité au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Thank you, Jesus. Prends ta Bible, nous allons prier. Prends ta Bible, nous allons prier. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas simplement d'avoir de l'assurance ou simplement d'avoir la foi. Ce qui est très important, c'est que ta foi, c'est que ton assurance doit être ferme. C'est ça la clé de la chose. Beaucoup de personnes ont la foi, mais très peu ont une foi ferme. Beaucoup de personnes revendiquent la foi. Moi, je crois, moi, je crois, moi, je crois. Beaucoup. Mais très peu sont capables de croire jusqu'au bout. Très peu sont capables de croire en dépit de tout, malgré tout. Continuez de confesser que Dieu est bon. Amen. Continuez de confesser que Dieu est fidèle. Très peu sont capables de continuer de confesser que Dieu agira, que Dieu travaillera, Amen. que Dieu ne ment point, Amen. que Dieu ne peut pas mentir, Amen. que Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Très peu. Beaucoup revendiquent la foi. Beaucoup disent j'ai la foi. Moi je crois, moi je crois. Mais très peu ont une foi ferme. Donc, quand on lit par exemple Marc chapitre 11, verset 22, Jésus dit ayez foi en Dieu. Et quand on continue le verset 23, verset 24, il dit tout ce que vous demanderez en prière. Verset 23, verset 24, il dit si vous demandez quelque chose sans douter. Amen. Sans douter. Avoir la foi, c'est bon, mais avoir une foi ferme, c'est mieux. Parce que ta foi sera mise à l'épreuve. Ta foi sera mise à l'épreuve. Jacques chapitre 1, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi. Donc ta foi sera mise à l'épreuve. Il est important d'avoir une foi ferme. C'est ce qui a fait Abraham. La foi d'Abraham était ferme. C'est-à-dire malgré le fait que l'âge avançait, malgré le fait qu'il n'avait pas encore d'enfant avec Sarah, il continuait toujours de prier. Il continuait toujours d'obéir à Dieu. Il continuait toujours de faire ses sacrifices à Dieu. Amen. Il continuait toujours d'enseigner Dieu à tous ceux qui étaient avec lui. Quand Dieu lui disait, lève-toi, va ici, il va. Lève-toi, fais ceci, il fait. Amen. Et quand il avait l'occasion, il présentait son besoin à Dieu. Amen. Jacques chapitre 1, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, il faut que la patience produise son œuvre, afin que vous soyez propres, accomplir toute bonne œuvre sans faillir en rien. Donc, c'est bon avoir la foi. Mais nous allons prier pour que notre foi soit ferme. Amen. Amen. Il est très dangereux pour un chrétien que de croire en fonction des circonstances. Si c'est pour avoir la foi quand tout va bien, là, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut croire quand tout va bien. On est bien d'accord, non? Voilà, tout le monde peut confesser que Dieu est bon quand tout va bien. Quand les prières sont exaucées, quand il y a les miracles, quand il y a les ouvertures, tout le monde peut confesser que Dieu est bon. Mais quand les prières ne sont pas encore exaucées, quand les portes semblent fermées, quand les attaques sont dures, quand l'échec se présente, quand les réponses qu'on attend sont négatives au lieu d'être favorables, très
peu peuvent confesser que malgré tout ça là, Dieu est bon. Donc nous allons prier. Nous disons, Seigneur, donne-moi une foi ferme. Amen. Amen. Une foi ferme. Amen. Donne-moi une foi ferme. Une foi ferme, c'est une foi qui est fermée à l'incrédulité. Une foi qui est fermée au doute. Une foi qui est fermée au débat. Quand ta foi est ferme là, tu n'es pas dans les grandes discussions. Quelqu'un vous démontre. Qu'est-ce qui prouve que Dieu peut faire? Toi, mais regarde ta situation. Tu dis ça, c'est pas mon problème. Ma situation, c'est ma situation. Dieu, c'est Dieu. Moi, je sais que Dieu peut faire. Amen. Une foi ferme, c'est une foi qui est sourde. Parce qu'il y a des situations dans la vie, ta logique ne peut pas agir. Ta foi seule peut agir. Amen. Seigneur, donne-moi une foi ferme. En Romains chapitre 2, verset 36, Paul disait clairement, il dit, ni la faim, ni la nudité, ni les choses présentes. Tu fais pas là. Glad, coupe le micro de Anita en attendant. C'est ni la faim, ni la nudité, ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les esprits, ni les hommes, ni toutes ces choses-là qui nous sépareront de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Sauveur. Amen, amen. C'était des gens qui étaient fermes dans leur foi et dans leur marche avec Dieu. Aucune circonstance ne pouvait les faire changer, d'opinion vis-à-vis de Dieu. Nous en avons besoin à notre temps. Quand quelqu'un détourne ses oreilles de la vérité et cherche un prédicateur qui va lui dire ce qu'il veut entendre, sa foi n'est pas ferme. Amen, amen. Sa foi n'est pas ferme. C'est quand ta foi n'est pas ferme que tu es prêt à te détourner de la vérité. Quand ta foi est ferme, même si le message que tu entends ne te plaît pas, tu sais que Dieu est en train de te parler. Nous allons prier, Seigneur, donne-moi une foi ferme. Dis avec moi, oh Dieu mon Sauveur. Oh Dieu mon Sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une foi ferme. Donne-moi une foi ferme. Seigneur, donne-moi une foi ferme. Donne-moi une foi ferme. Le Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te préserve de toute chute. Amen. Dieu me préserve de toute chute. Amen. Que Dieu me préserve Préserve mes enfants de toute chute, mon époux. Amen. Et que tu apparaisses irrépréhensible devant Dieu. Amen. Et que nous apparaissions irrépréhensibles devant Dieu. Amen. Tes oreilles ne se détourneront point de la vérité. Amen. 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 Je décrète dans ta vie. Je reçois au nom de Jésus. Ta foi est ferme. Ma foi est ferme. Ta foi est ferme. Ta foi est ferme. Amen. Ma foi est ferme. Ferme au nom de Jésus. Ta foi est ferme. Ma foi est ferme. Amen. Tout esprit d'incrédulité est loin de toi au nom de Jésus. Amen. Tout est loin de moi au nom de Jésus. Tout esprit de doute est loin de toi au nom de Jésus. Amen. Tout esprit de doute est loin de moi au nom de Jésus. Tu crois et tu crois pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ok. Prends ta Bible dans Luc chapitre 16. Nous allons continuer par la grâce de Dieu ce que nous avons commencé. Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Sois le bienvenu Thierry Zagol. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Les vidéos, je les mets après sur YouTube. Donc, si tu ne veux pas qu'on voit ton visage sur YouTube, enlève ta vidéo. C'est pas grave. Ça va aller. OK. Donc, prends ta Bible, Luc chapitre 1. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Nous avons commencé un thème intitulé Les 3 défis de Lazare. On a déjà traité un premier défi. Donc, on a aussi le deuxième défi là. Dimanche dernier, on a commencé le deuxième défi, c'est ça? Amen. OK. Dimanche dernier, on a posé un fondement par rapport au deuxième défi. Sur la main. Voilà, sur Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Or, il y avait, non pas or, verset 19, il y avait un homme riche, c'est moi. C'est moi. Amen. 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 Qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20, un pauvre, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Amen. Nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, on s'arrête au verset 21. On a commencé à voir par la grâce de Dieu, on a posé un fondement par rapport au deuxième défi de Lazare qui était quoi? Les maladies. Donc, le premier défi de Lazare qu'on a étudié, c'était la pauvreté. Tous les hommes qui naissent, j'avais expliqué, devant Dieu, ont la possibilité de devenir riches. Tous ceux qui naissent, hommes comme femmes, tu peux être béni, tu peux être riche. Dieu a donné cela à tout le monde. Ça va dépendre après de beaucoup de facteurs. On en a parlé longuement et largement. Les vidéos sont sur YouTube. Vous pouvez aller revoir cela. On a parlé de beaucoup de choses. OK. Maintenant, ça, c'était le premier défi de Lazare. Donc, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a tout fait pour que Lazare soit pauvre. Satan est capable de te rendre pauvre, si tu ne sais pas. Parce que la richesse est spirituelle. La richesse n'est pas seulement le fruit des efforts ou le fruit des bons calculs. La richesse, c'est un esprit. C'est spirituel. Donc, Satan est capable de rendre quelqu'un pauvre. Les sorciers sont capables de rendre quelqu'un pauvre. Et Dieu aussi est capable de renverser la situation en ta faveur. Amen. Donc, le premier défi de ce Lazare-là, c'était devenir riche. Mais il n'a pas réussi.
Lazare n'a pas réussi. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Amen. Je réussis. Amen. Il est devenu pauvre. Et puis il est mort pauvre. Vous pouvez voir le verset 22. Il est mort pauvre. Tu ne mourras pas pauvre au nom de Jésus. Je ne mourrai pas pauvre au nom de Jésus. Amen. Okay. Donc, on a vu le premier défi de Lazare, qui était la pauvreté. Il devait se battre contre ça. Maintenant, on a commencé à traiter le deuxième défi de Lazare, c'était les maladies. Donc, le diable a envoyé la pauvreté dans sa vie. Le diable aussi a envoyé les maladies. Regardez bien le verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il ne veut pas que nous soyons malades. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. On a donné plein de versets bibliques. La vidéo est déjà sur YouTube. Vous pouvez aller voir plein de versets bibliques. 3 Jean, verset 2, Matthieu, chapitre 12, verset 15, Matthieu 19, verset 2. On a donné plein. Psaume 107, verset 20. On a donné plein. Jean, chapitre 5, verset 14. Jean, chapitre 5, verset 7. Jean, chapitre 9, verset 7. Marc, chapitre 5, verset 29. On a donné plein. Ésaïe 53, verset 5. Plein de versets. 3 Jean, verset 2. On a donné tout ça pour montrer que ce que Dieu veut, c'est que je sois en bonne santé. Amen. Donc, Amen. si je ne veux pas que tu sois malade. Si tu es malade, bats-toi contre la maladie dans la prière. Amen. J'ai expliqué que être chrétien, ça ne veut pas dire que tu es contre la médecine, non. Mais tu crois plus en la puissance de Dieu qu'en la puissance du traitement médical. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'on est contre la médecine, non. J'ai expliqué cela. Mais moi, ma foi me dit que Dieu est plus puissant que les médicaments. C'est ce que moi, ma foi me dit. Amen. Amen. Voilà, toi, ta foi peut te dire autre chose. Je respecte ce que ta foi te dit. Voilà. Donc, Dieu veut que je sois en bonne santé. Il ne veut pas que je sois malade. Ça, c'est une chose que tu dois mettre dans ta tête. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Amen. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne doit pas être aussi ta volonté. Amen. Amen. Tu ne dois pas être d'accord avec une infirmité dans ton corps. Et c'est maintenant pourquoi, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que je sois malade, c'est cette raison-là, ce sont ces différentes raisons-là que nous allons commencer à voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, la première, donc, dimanche dernier, on a posé le fondement. C'est bon pour tout le monde, non? Amen. Amen. On a donné plus d'une vingtaine de versets quand même. Hein? Là, vous êtes bien chargés, là. Oui. Amen. Donc, la première raison pour laquelle Dieu ne veut pas que je sois malade, c'est parce que la maladie appauvrit. Ça, c'est la première raison. Pourquoi Dieu ne veut pas que je sois malade? Pourquoi Dieu veut que je sois en bonne santé? Pourquoi Dieu ne voulait pas que Lazare soit malade? Parce que la maladie rend pauvre. C'est-à-dire, ce que tu dois comprendre, hey, Jesus, aide-moi ce matin. Le monde dans lequel nous sommes là, le monde dans lequel nous sommes, la vie dans laquelle nous sommes là, elle est spirituelle. Il y a ce postulat que tu dois avoir en toi. Tout est spirituel. Il y a un esprit derrière toute chose. Bon ou mauvais. Il y a soit le Saint-Esprit, soit il y a des esprits mauvais. Derrière la maladie, il y a un esprit de pauvreté. La maladie rend pauvre. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne veut pas que tu sois malade. Ok. Regardez Marc chapitre 5. Regardez attentivement Marc chapitre 5, versets 25 à 26. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était malade. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle a parcouru tous les médecins jusqu'à ce que toutes ses économies soient épuisées. Elle a vidé ses biens. Elle a fini ses biens. Elle n'avait plus d'argent. Mais son mal empirait. Est-ce que tu vois un peu le truc? Voilà, la maladie rend pauvre. Donc, la première, regarde bien, Marc chapitre 5, verset 25. La Bible dit, une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, verset 26, et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, et avait dépensé tout son bien, sans avoir rien profité, mais plutôt était allé en empirant. Quand vous lisez dans d'autres versions, ça c'est la version PDV, parole de vie. Quand vous lisez, regardez dans la conversation, vous avez le verset là-bas. Quand vous lisez dans d'autres versions, on dit qu'elle a fini ses économies. Dans la version juive, on dit qu'elle a épuisé toutes ses économies. Donc, on sait bien que l'économie, c'est ce que tu as mis à part. Donc, tu as l'argent que tu peux utiliser et puis tu as les économies. Si elle allait toucher ses économies, c'est que son premier argent était fini. On est bien d'accord?
Cette femme-là, elle a vidé son compte. Elle n'avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle voulait guérir. La maladie a sucé les finances de cette dame. Il faut que tu comprennes ça. Derrière la maladie, il y a un esprit de pauvreté. Il y a une volonté de te puiser financièrement. Il y a une volonté de te puiser comment? Financièrement. Il y a des gens qui passent tout leur temps à l'hôpital. Il y a des pays où le système de sécurité sociale n'est pas aussi développé que dans certains pays. Vous prenez un pays comme les États-Unis. Là-bas, là, si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir de maladie. C'est un pays hyper développé. Mais il n'y a pas de couverture sociale comme dans d'autres pays. Amen. Là-bas, si tu n'as pas d'argent pour payer tes soins, tu ne peux pas t'en sortir. Dans le pays où cette dame était, en Israël, en ce temps-là, il n'y avait pas de couverture sociale. Elle a dépensé toutes ses économies. Et même encore dans les pays où il y a une grande couverture sociale, où on rembourse les soins, ce sont des cotisations qui participent. Ce sont des cotisations. Et ce n'est pas toujours le cas, on ne rembourse pas toujours à 100%. Même quand tu as une mutuelle, la mutuelle peut prendre une partie. La Sécu va prendre une partie et des fois, tu seras obligé de payer une autre partie. Tu vas à la pharmacie, tu vas donner ta carte vitale, ta carte de sécurité sociale. On va dire, sur la liste, ils vont regarder sur la liste. Ça, c'est ce que j'aime chez les pharmaciens. Pardon. Les pharmaciens, ils ont un don. Tu leur donnes une ordonnance, ils détectent immédiatement celui qui n'est pas remboursé. Non, franchement, tu leur donnes une ordonnance de au moins 5 choses. Ils vont détecter immédiatement celui qui n'est pas remboursé. Ils vont te dire, ah monsieur, madame, ça, c'est pas remboursé. Ça, c'est pas remboursé. Tout le reste, mais tu vas payer ou pas quand c'est pas remboursé? Oui, hein. La maladie appauvrit. Regardez bien. Regardez bien le verset 20. Regardez attentivement le verset 20. Marc 5. Regardez le verset 20. Thierry, tu peux regarder dans la conversation. Tu as une bulle de conversation. Tu cliques sur la bulle de conversation dans ta barre en bas d'outils là. Tu vas rentrer, ça va t'ouvrir un menu. On met tous les versets que je cite là-dedans. Tu pourras lire ça. Voilà. Regardez bien Marc chapitre 5, verset 20. On dit quoi? Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Partout où on cite pauvreté, on cite maladie. Partout où on cite la pauvreté, on cite la maladie. Un pauvre nommé Lazare était couvert d'ulcères, couché à sa porte. Prenez Marc chapitre 10, à partir du verset 46. On vous parle de Bartimée. On dit Bartimée était aveugle et puis mendiant. Partout où on parle de maladie, on parle de pauvreté. Ça ne veut pas dire que tous les malades sont pauvres. Non. Mais partout où on a parlé de maladie, on a parlé de pauvreté. Et partout où on a parlé de pauvreté, on a parlé de maladie. Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 51. On parle de Bartimée. On dit Bartimée était aveugle et puis il était mendiant. Un mendiant est pauvre, frère. Tu prends Acte chapitre 3, verset 2. On te parle d'un paralytique qui était à la belle porte. Il était paralytique, donc malade, et puis il était mendiant. Parce que quand tu es malade, tu ne peux pas gagner d'argent. Et quand tu es malade, tu ne peux pas produire d'argent. Au contraire, quand tu es malade, tu aspires l'argent. Tu pompes l'argent, mais tu ne produis plus d'argent. Marc chapitre 10, à partir du verset 46, la Bible dit, puis ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils partaient de Jéricho avec ses disciples, une grande troupe, un aveugle appelé Bartimée, c'est-à-dire fils de Timée, était assis sur le chemin et mendiait. Maintenant, même Acte chapitre 3, tu vas voir, il y a un autre mendiant qui était à la belle porte. Acte chapitre 3, verset 2. Un homme boiteux dès sa naissance y était porté, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple nommé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient.
Quand tu es malade, tu ne peux pas gagner d'argent. C'est pourquoi révolte-toi contre la maladie, frère. Révolte-toi contre la maladie, ma soeur. Amen, amen. Les arrêts maladie, là, c'est pas bon. Ça ne profite à rien. Tu vas te mettre en arrêt maladie, ça ne profite à rien. Tu perds de l'argent. Sois en bonne santé pour gagner ton argent. Amen. Amen. Sois en bonne santé pour gagner ton argent. Tu es tout le temps malade, tu ne peux pas t'en sortir. Regardez bien la physionomie du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as plus rien. Non, soyons sérieux, ce n'est pas en train de dire non. Les hommes, ça n'a rien à voir avec les gens sont méchants, les gens ne sont pas bons. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux participer à rien. C'est comme ça, c'est la vie. Si tu veux fâche-toi, si tu veux, il ne faut pas te fâcher, ça ne va rien changer. C'est comme ça. Même dans nos villages, c'est-à-dire même même en France, en Europe et tout, les campagnes les plus reculées. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es plus rien. Tu vas dans nos pays africains, aux Antilles, etc. Dans les villages, ce qu'on appelle les vrais villages. Même là-bas aujourd'hui, dans nos jours, en 2023, les gens ont besoin d'argent. Avant, tu pouvais vivre sans argent. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui peut te donner ceci. Mais aujourd'hui, plus jamais quelqu'un ne fait ça. Tout se paye, tout s'achète. Mais si tu es malade, tu vas avoir l'argent comment? Si tu es infirme, tu vas avoir l'argent comment? Si tu es handicapé, tu vas gagner l'argent comment? Quel est le but de ce message? Te révolter contre la maladie. Amen. Amen. La maladie appauvrie, ça va gâter tes projets. Tu peux pas aller loin quand tu es malade. Tant que tu n'es pas guéri, c'est-à-dire c'est le statu quo dans ta vie. C'est la stagnation. Tu deviens comme un marigot, comme un marécage. Tu restes sur place, tu ne coules pas. Or, un marigot, un marécage, une eau stagnante, elle développe les parasites. Parce qu'elle ne coule pas, parce qu'elle ne se renouvelle pas. La rivière coule, elle ne développe pas de parasites. C'est pourquoi elle est consommable. Le fleuve coule, il est consommable. Pourquoi? Parce qu'il se renouvelle. Mais il y a des eaux qui sont stagnantes, qui ne produisent pas, qui ne produisent que des maladies. Pourquoi? Parce qu'elles ne se renouvellent pas. Quand tu es malade, tu ne peux pas te renouveler. Parce que tant que tu ne guéris pas, tu ne peux rien faire. Bartimée passait toute sa vie sur le même lieu. Il ne pouvait rien faire. Parce qu'il était malade. Cet homme de la belle porte, il passe tous les matins, on prend le dépose là. On le prend, on dirait bagage. On le prend, on le dépose. On le prend, on dépose. On le prend. Et le soir, les gens viennent le récupérer. On le dépose. Regardez comment il dépendait des gens. Je rejette cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Refuse la maladie. La maladie ne fait pas. Elle appauvrit. Ce n'est pas une bonne chose. Regardez Lazare. Malade, pauvre. Tu ne peux rien faire. Tu n'es pas utile quand tu es malade. Les gens peuvent faire des plans, ils ne t'associent pas à leurs plans. Les gens ont des projets. Je vous pose la question, qui pouvait associer Lazare à ses projets? Personne. Qui pouvait associer Bartimée à ses projets? Personne. Qui pouvait associer cette femme? 12. Personne ne pouvait l'associer parce qu'elle avait un seul problème. Elle voulait être guérie. S'il te plaît, si pendant que tu m'écoutes, tu as une situation de maladie, etc., il faut que tu ailles saisir le trône de Dieu. Amen, amen. Dieu est capable de te sortir de là. Dieu est capable de te guérir. Amen. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Amen. 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 Le problème avec Lazare, il n'a pas cherché à être guéri. Lazare n'a jamais cherché de guérison. La femme qui avait la perte de sang a cherché sa guérison. Elle a trouvé la guérison. Jésus l'a guéri. Amen. Bartimée a cherché sa guérison. Il y a une chose qui me frappe avec Bartimée. C'est que Bartimée, il était assis
Et dès qu'il a entendu que c'est Jésus qui passait, il a commencé à crier pour que Jésus le guérisse. Ça veut dire que Bartimée était assis là, il cherche la guérison. Amen, amen. Amen. Il cherchait la guérison. Il voulait sortir de là. Amen. Il voulait sortir de là. Il voulait sortir de là. Il ne voulait pas rester dans cet état-là. Tu ne dois pas rester dans cet état-là. Amen. Amen. Je ne dois pas rester dans cet état-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, première raison qu'on voit ce matin, c'est quoi? La maladie fait quoi? Elle a poursuivi. Elle a pour. Donc, elle peut attaquer tes finances. Elle peut te pousser à dépenser ton argent parce que tu as besoin d'être guéri. Parce que tu as besoin d'être soulagé. Parce que tu as besoin d'être délivré. Et tu dépenses, tu mets, ça ne finit pas. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute maladie présente dans ta vie ou dans la vie d'un de tes proches qui te pousse à dépenser, à dépenser. Des fois, pour ceux qui sont en Europe et qui ont par exemple la famille, soit en Afrique, soit aux Antilles, soit dans d'autres pays, et puis là-bas, ils ont moins d'argent, par exemple, que la personne ici. Si vous avez bien remarqué, il y a une stratégie pour prendre l'argent des gens. On va t'appeler, on dit telle personne est malade. Alors, telle personne est malade, envoie l'argent. Telle personne est malade, envoie l'argent. Telle personne est malade, envoie l'argent. C'est vrai ou pas? Telle personne est malade, envoie l'argent. Telle personne est malade. Je dois me faire opérer, envoie l'argent. Envoie-moi de l'argent, je dois me faire opérer. Envoie-moi ceci, je dois me faire opérer. Alors qu'il est en bonne santé. Hein. La maladie est un esprit pour appauvrir les gens. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Une maladie présente dans ta vie personnelle et qui est en train d'aspirer tes finances. Je lui ordonne de sortir de ta vie, de ne plus jamais revenir au nom de Jésus. Amen. Toute maladie présente dans ta vie personnelle et qui t'empêche de travailler, qui t'empêche d'avoir tes projets, qui t'empêche d'être actif, toute infirmité, tout handicap qui t'empêche d'aller de l'avant est chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reçois cette grâce. Toute maladie présente dans la vie d'un de tes proches Amen. et qui agit sur tes finances, cette maladie est chassée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus. Que ce proche le veuille ou non, il est guéri au nom de Jésus. Amen. On n'aspirera plus ton argent par les maladies. Amen. Quiconque veut te manipuler par de fausses maladies pour prendre ton argent, il est exposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Deuxième raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu sois malade. Est-ce qu'on a bien compris la première raison? Amen. Amen. Deuxième raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu sois malade, c'est que la maladie perd le temps. La maladie fait quoi? Elle perd le temps. La maladie perd le temps. Elle te perd du temps. Quand tu es malade, tu perds du temps. Parce que, comme j'ai dit, tu es bloqué. Regardez, tout ce temps que Lazare a passé devant la porte de ce riche, Lazare n'allait nulle part ailleurs, si ce n'est être devant la porte de ce riche. La maladie te fait perdre du temps. Quand tu es malade, tu perds du temps. Tu ne gagnes pas. Or, vous savez ce que c'est que le temps. Les Anglais ont dit, ils ont pu définir le temps. Les Anglais disent time is money. Le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas qu'une heure. Tu prends une heure puis tu as l'argent. Non. Mais on calcule l'argent, on calcule le travail. On calcule le travail en fonction du temps. Et on calcule le salaire en fonction de quoi? Du temps. On va te dire une heure, ça fait 15 euros. Une heure, ça fait 12 euros. Une heure, ça fait 11 euros. Une heure, ça fait 10 euros. Une heure, ça fait $10. On est bien d'accord, non?
Donc, quand quelqu'un est malade, il ne peut pas travailler. Il est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Il perd du temps. Il perd de l'argent. Ça te fait perdre du temps. Parce que l'une des puissances de la maladie, c'est de te maintenir sur place. Regardez Marc chapitre 5, à partir du verset 25. La Bible nous dit quoi? Que cette femme était malade depuis combien d'années? 12 années. Au verset 29 de Marc chapitre 5, la femme est guérie. Mais je vous pose la question, où sont passés ces 12 ans? Perdu. Perdu. Ouais. Un enfant de 12 ans, il est assez grand de nos jours. 12 ans, il est déjà au collège. Elle a perdu 12 ans de sa vie. Si tu calcules le temps que tu as, le temps où tu étais malade, tu calcules, par exemple, quelqu'un était malade pendant 3 mois, quelqu'un était malade pendant 1 an, quelqu'un était malade pendant 3 jours, quelqu'un était malade pendant 2 jours. Associe tous ces temps-là. Mais tu vas voir que facilement, tu auras perdu 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans de ta vie. C'est pourquoi il faut que tu aies une mentalité anti-maladie. Parce que ça perd du temps. 12 ans de sa vie, elle a perdu. En Joël chapitre 2, verset 25, à partir du verset 25, Dieu dit, je te rendrai les années, je te remplacerai les années qu'ont dévoré le gélec, le gazam, le asile, la sauterelle, ma grande amie que j'en veux contre toi. Si les maladies t'ont bouffé des années, Jéhovah te restaure aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Prenez Jean chapitre 5. La Bible dit en Jean chapitre 5 qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jean chapitre 2, verset 25. Ainsi, je vous rendrai les fruits des années que la sauterelle. Ah, parole de vie est terrible. Je vous rendrai les fruits des années que la sauterelle, le urbec, le vermisseau et le hanneton, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, avaient brouté. Je prie pour toi que Dieu te rende les fruits des années qui ont été broutés par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, Jean chapitre 5, un homme avait été malade depuis combien d'années? Depuis 38 ans. Une personne qui a 38 ans, c'est un père de famille. C'est une mère de famille. C'est un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui travaille dans le privé. C'est un chef d'entreprise. C'est un adulte. Jean chapitre 5, verset 5. Oh, il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Regardez ce que la maladie lui a fait. Il ne faut pas jouer avec cette affaire-là. Ce n'est pas bon. Il y a un piège derrière. Bouffer ton temps et bouffer les fruits de tes années. Bouffer ton temps, bouffer les fruits de tes années. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas être à l'aise avec la maladie. Ah, j'ai un mal là, depuis ça ne part pas. Mais c'est comme ça depuis toujours. Non! Ordonne le mal de partir au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une volonté derrière. Il y a un plan derrière ce mal-là. Bouffer tes années. Cet homme était couché au bord de la piscine de Bethesda. Il était couché. Hey! Tu ne peux même pas te coucher, à moins que tu sois endormi. D'ailleurs, même quand tu dors, à un moment, si tu dors trop, tu es fatigué. C'est vrai ou pas? Quand tu dors trop, tu as mal partout quand tu te lèves. Quand tu restes trop couché, tu as mal. Lui, il était couché. Tous les jours, on le déposait là, et puis on l'enlevait. Couché pendant combien? 38 ans. Maintenant, au verset 7, Jésus l'a guéri. Au verset 14, Jésus a confirmé qu'il est guéri. Mais je vous pose la question. Où sont passés les 38 ans? Passé. Passé. Merci mon enfant. Passé. C'est fini. 38 ans. Gaspillé. Comment est-ce que quelqu'un peut rattraper 38 ans? Non. 38 ans. En 38 ans, tu peux bâtir un empire si tu es sage très tôt. Si tu es stupide
beaucoup longtemps, tu ne bâtis pas une vie. Mais si tu es sage très tôt, à 38 ans, tu peux bâtir un empire. 38 ans, perdu. Il restait 2 ans, ça allait faire 40 ans. 38 ans perdu. Je ne sais pas si ce matin, quelqu'un se rend compte de cette situation-là. Amen. 38 années perdues. Par la faute de quoi? Par la faute de la maladie. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma soeur. Moi, je suis pasteur. Je suis en train de t'enseigner que Dieu peut te guérir. Amen. Je suis en train de t'enseigner que Dieu ne veut pas que tu sois malade. Amen. Prie le Seigneur. Amen. Invoque ton Dieu. Il agira au nom de Jésus. Amen. 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 Il ne faut pas accepter. Amen. Il ne faut pas accepter ça. Parce que la maladie perd du temps. Elle te bouffe quoi? Du temps. Elle te bouffe du temps. Elle te bouffe du temps. Elle te ronge les années. Elle suce tes années. Elle suce tes jours. Elle suce tes semaines. Elle suce tes mois. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à l'hôpital. On ne sait même plus avec combien de temps. C'est pour ça, par exemple, dans un pays comme la France, les gens cherchent à prendre une loi par rapport à l'euthanasie. L'euthanasie. Pour permettre à certains parents de débrancher des maladies. Pour qu'ils meurent. Parce que le gars il est malade depuis 20 ans. Depuis 30 ans, il est malade. On ne sait même plus à quoi il va servir. C'est un être humain, il est encore en vie. Mais les gens ne savent plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Prenez Jean chapitre 9. Il y a un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Jean chapitre 9. Il était aveugle depuis sa naissance. Jésus l'a guéri au verset 7. Mais il était adulte. Pendant combien d'années de sa vie, il n'a pas vu les choses. Prenez le cas de Bartimée, Jean chapitre 9, verset 1. Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Un homme, on n'a pas dit un enfant, un homme. Tu prends la maladie à la légère. Il y a un esprit derrière cette maladie. Ah, Jesus. J'ai lu le témoignage d'une de mes filles qui expliquait comment elle a couru les hôpitaux pour la guérison de son fils. Elle est allée d'hôpitaux, pour ne pas dire d'hôpital en hôpital, pour la guérison de son fils. Dans tel hôpital, on dit on ne peut rien faire. Dans tel hôpital, on dit on ne peut rien faire. Dans tel hôpital, on dit on ne peut rien faire. Elle a couru, mais c'était du temps. Pendant ce temps, l'enfant était censé être à l'école. Mais il était couché à l'hôpital. Mais gloire soit rendue à Dieu, il a été guéri plus tard. Amen. 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 Mais regardez le temps que l'enfant a perdu. Regardez le temps que les parents ont perdu. Satan, c'est un bâtard. Ne le laisse pas imposer la maladie dans ta vie. Amen. Un jour, si vous connaissez le pasteur Bénin, Bénin a rendu ce témoignage. Ils disent qu'ils ont fait une croisade. Et puis, il y a des malades qui ont été guéris. Et puis, ils ont publié les vidéos des guérisons pour rendre gloire à Dieu. Et il y a des gens qui ont appelé pour se plaindre. Pour dire pourquoi ils montrent les vidéos de guérison. Et que depuis qu'ils ont montré les vidéos de guérison, on ne peut plus s'occuper de l'organisme qui leur donne l'argent, ne peut plus parce qu'ils ne sont plus handicapés, ils ne sont plus malades. Travailleur handicapé. Il n'est plus travailleur puisque la vidéo dit qu'il est guéri et puis il va le voir en train de sauter. On le voit en train de sauter. Donc on dit oh, il n'est plus malade, c'est fini. Amen. Il n'est plus malade. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Parce que ça, ce n'est pas le fruit de ton travail. Ce n'est pas de l'argent. Tu vas avoir l'argent parce que tu es handicapé. Ce n'est pas de l'argent, ça. C'est de l'aumône.
C'est la même chose que Bartimée gagnait. C'est ce qu'on te donne quand tu es travailleur handicapé. C'est de l'aumône, c'est de la mendicité. Si tu peux, cherche ta guérison. Si tu veux, tu trouveras ta guérison aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce n'est pas de l'argent. Tu aurais pu gagner beaucoup plus si tu étais en bon état. Alléluia. Amen. Tu aurais pu gagner beaucoup plus. La maladie te fait perdre du temps. Malade depuis 12 ans. Elle a perdu 12 ans. Malade depuis 38 ans. Il a perdu 38 ans. Malade depuis sa naissance. On ne sait même plus quel âge il avait. Vous prenez Bartimée, malade depuis sa naissance. On ne sait plus quel âge il avait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle maladie il y a dans ta vie ou dans la vie de qui que ce soit. Après ce programme, tu ne seras plus jamais malade au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Après ce programme, tu ne seras plus jamais malade au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Troisième raison. On va prendre cette troisième raison aujourd'hui et puis on va avancer. Troisième raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu sois malade. Parce que la maladie fait souffrir. Ça, c'est la troisième raison. La maladie fait quoi? Elle fait souffrir. Imaginez les douleurs de Lazare. Il avait des ulcères. Imaginez les douleurs de Lazare. Vous savez que ça fait souffrir, non? Prendre des médicaments tous les jours. Prendre des traitements tous les jours. Il y a des traitements qui rendent dépendants. C'est-à-dire qu'il y a déjà la souffrance du mal, et puis maintenant, après, la personne sera dépendante des médicaments qu'on lui a donnés pour être guérie de son mal. C'est encore une autre souffrance. La maladie fait souffrir. Les douleurs, ça fait mal. Dieu ne veut pas te voir souffrir à cause d'une maladie. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont mal. Ils ont mal, les douleurs, ça fait souffrir. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, le sang c'est la vie. Dieu a mis l'âme de l'homme dans le sang. C'est pourquoi il a dit de ne pas manger le sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi nous ne devons pas manger des aliments, de la viande, la chair avec le sang. Faites attention. Faites très attention. Il y a des repas qu'on vous sert, la viande n'est pas totalement cuite et puis il y a le sang. Faites attention, c'est spirituel, on ne mange pas le sang. L'âme est dans le sang. Mange ta viande totalement cuite, sans une goutte de sang. C'est ce qu'il a dit à Noé et puis à ses fils. Ne mangez pas le sang, parce que l'âme se trouve dans le sang. Donc manger le sang, c'est comme manger une âme. Quand tu manges le sang, c'est comme si tu manges une âme. C'est ce que les sorciers font. Moi, si tu manges le sang, moi, il n'ai pas tiré de conclusion. Mais seulement, c'est ce que les sorciers font. Quand tu manges la viande, tu manges la chair, cuis-la à point. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une seule goutte de sang dedans. Ils ont arrêté un type. Ils ont arrêté un type en France ici. Lui, il avait développé, comment ça s'appelle, la doctrine du crucivorisme. C'est-à-dire que lui, il enseignait les gens à manger cru. Tout. Les gens doivent tout manger cru. Oui, tout. Ils l'ont arrêté pour exercice illégal de médecine. Qui a vu ça? Si, j'ai vu ça. Voilà. Je vous ai déjà dit, un chrétien doit être cultivé. Lisez les informations. Renseignez-vous. Un chrétien qui n'a rien dans la tête, là, c'est pas bon. Crucivorisme. Lui, il enseignait le crucivorisme aux gens. C'est-à-dire qu'il faut tout manger cru. Selon lui, c'est ce qui fait que tu es en bonne santé, etc. Mais quand tu vois son visage sur la photo, tu sens qu'il a des problèmes. Tu sens qu'il a des problèmes. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ils l'ont foutu en tôle.
Dieu merci nous arrêter. Parce que c'est dangereux. On ne mange pas la viande crue. On ne mange pas la chair crue. On fait cuire et puis on mange. Amen. Amen. Là, pourquoi je te parle de ça? Parce que tu dois comprendre. Une femme qui perdait du sang pendant 12 ans, imaginez comment elle était devenue physiquement. Voilà. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible, essayez d'imager pour voir les choses. Quand tu lis la Bible, là, essaie d'imager pour voir les choses. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. C'est-à-dire que vous prenez une femme qui a ses règles. Donc, il y a l'écoulement du sang. Hein? Il y a l'écoulement du sang. Oui. Mais c'est sur une période déterminée. Après la période, ça s'arrête. Maintenant, de quoi cette femme souffrait-elle? C'est qu'au-delà de la période des menstrues, le sang continuait de couler. Il y a ça. Maintenant, il y a aussi l'écoulement du sang. Les gens qui vont aux toilettes et puis le sang ne fait que couler. Ils ont des maladies hémorroïdaires. Ils perdent beaucoup de sang. Quand ils sont là, il y a du sang qui coule. Or, le problème, c'est que le sang étant la vie, tu perds des forces, tu perds de l'énergie, tu perds de la vitalité. Imaginez comment cette femme était devenue. Elle souffrait physiquement. La maladie vient pour te faire souffrir. N'accepte pas ça dans ta vie. Amen. 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 Les douleurs que tu peux ressentir dans ton corps, ce n'est pas normal. Imaginez cet homme malade depuis 38 ans, couché au bord d'une piscine. Il ne pouvait pas se lever. Il y a un homme en Marc chapitre 2 qu'ils ont envoyé vers Jésus. Il était paralytique, couché sur un lit. Ses amis ont été obligés de décoiffer la maison pour le faire descendre devant Jésus pour qu'il soit guéri. En Marc chapitre 2 à partir du verset 5. Malade, couché. Pendant combien de temps? On ne sait même pas combien de temps. Pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois malade? Parce que la maladie fait souffrir. Marc chapitre 2, verset 5. Et Jésus ayant vu leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les versets précédents, ils l'ont pris. Il était couché sur un lit de malade. Ce qui est bizarre avec les maladies, c'est que ce ne sont pas seulement des douleurs physiques, il y a aussi les douleurs psychologiques, les douleurs morales. La maladie te prive de plaisir. Il y a des aliments que tu ne peux pas manger parce que tu es malade. Il y a des joies dont tu ne peux pas profiter parce que tu es malade. Il y a des plaisirs que tu ne peux plus avoir parce que tu es malade. Imaginez Bartimée, il n'avait jamais vu la couleur rouge. Il n'avait jamais vu un lever de soleil ou un coucher du soleil. Il ne savait même pas quelle était la couleur du manteau qu'il portait. Il ne savait même pas quelle était la couleur de la corbeille dans laquelle il demandait que les gens mettent l'argent. Quand quelqu'un est malade, il est privé de beaucoup de bonnes choses. Les maladies viennent dans ta vie pour te priver de beaucoup de bonnes choses. Refuse-les au nom de Jésus. Amen. 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 Que ce soit dans ta vie personnelle ou dans la vie de tes enfants, refuse-les au nom de Jésus. Amen. Tu as la puissance et le pouvoir pour les tuer. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus assembla ses disciples. Il leur donna la puissance et le pouvoir sur tous les démons et la puissance pour guérir les maladies. Tu as la puissance pour guérir les maladies. Prie, tu seras guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1. Pareil, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et la puissance pour guérir les maladies. Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Pareil, vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Luc 9, verset 1. Puis Jésus ayant assemblé ses 12 disciples, leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 1. Alors Jésus ayant appelé ses 12 disciples, leur donna puissance sur les esprits immondes pour chasser hors des possédés et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Tu es un enfant de Dieu, tu as ce pouvoir-là. Amen. Tu es chrétien, tu as ce pouvoir-là. Amen. Si tu es malade quelque part, impose. Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Tu es malade quelque part, impose la main et prie. Si la douleur est là,
la douleur est là, prie encore. Prie jusqu'à ce que la douleur parte. Je suis venu ce matin pour te dire, la douleur partira au nom de Jésus. Amen. 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 En Jacques chapitre 5, verset 16, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Ta prière est efficace. Prie seulement. Jéhovah t'exaucera. Cette maladie s'en ira au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet handicap s'en ira au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand tu finis de prier, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Amen. Frère, quand Dieu veut te bénir, Dieu t'enseigne d'abord. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns, confessez vos... Ouais, ok, ça c'est PDV. Confessez vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste, faite avec véhémence, est de grande efficacité. Regardez, faites avec véhémence, c'est-à-dire avec force, avec violence. Et l'enfant de Dieu, il ne prie pas. Seigneur, aie pitié de moi. Oh, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Non! Ne prie pas comme ça devant la maladie. Montre à la maladie. La Bible dit, en Luc chapitre 4, c'est plus verset 37 ou même combien. La belle-mère de Pierre était malade. On va vers la fin du message. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. 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 Luc chapitre 4, je crois que c'est vers verset 37-38 par là. La belle-mère de Pierre était malade. Et puis, elle avait la fièvre. On en parlait d'elle à Jésus. Jésus est venu, il a menacé la fièvre. Quand tu pries pour une maladie, quand tu pries contre une maladie, il ne faut pas prier avec douceur. Menace la maladie. Tu prends Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. À partir du verset 23. Il y a un homme qui avait son fils qui était malade. Luc chapitre 4, verset 38. Ok, verset 38. Merci beaucoup. Et quand Jésus se fut levé de la synagogue, il entra dans la maison de Simon. Et la belle-mère de Simon, c'est Pierre, était détenue d'une grosse fièvre. Et on le pria pour elle. Verset 39. Elle, s'étant penchée sur elle, il tensa la fièvre, c'est-à-dire menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. Amen. Amen. Là, maintenant, on va finir. Mais je vais t'apprendre à prier contre tes maladies. Quand tu pries contre une maladie, prie avec violence. Si tu veux être guéri, par exemple, imagine, pas moi. Ce truc-là est malade. Parce que même dans l'exemple, je ne peux pas être malade. Amen. Ce truc-là est malade. Et puis, il est malade tout là. Maintenant, il veut prier pour être guéri. Il ne faut pas prier pour dire, ah, maladie, va-t'en, d'où tu viens là, retour à l'envoyeur. Ça, c'est quoi ça? C'est pas une prière, ça. Sors au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu n'as aucune place dans ma vie. En Marc chapitre 9, à partir du verset 23, un homme avait son fils qui était malade. Quand Jésus a prié pour l'enfant, la Bible dit Jésus a menacé le démon. Il dit, je te l'ordonne, esprit sourd et muet, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et ne reviens plus. L'esprit est sorti. Ton problème, tu pries avec douceur. On sent que tu as peur. Tu as peur de quoi? Non, prie avec force. Brutalise le mal. Amen. Montre au mal que tu sais pourquoi tu parles. Montre au mal que tu sais pourquoi tu parles. Montre à la maladie que tu sais pourquoi tu parles. Dieu t'a donné le pouvoir de régler ce problème-là. Amen. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans la vie d'un proche, prie. Ne te décourage jamais. Amen. C'est ce mal-là qui s'en ira. Amen. Amen. Tu ne Amen. mourras pas de maladie au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne mourrai pas de maladie. La maladie qui est venue pour t'appauvrir retournera à l'envoyer au nom de Jésus. Amen. Amen. La maladie qui est venue pour te perdre du temps retournera à l'envoyer au nom de Jésus. La maladie qui est Amen. La maladie qui est venue pour te faire souffrir retournera à l'envoyer au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as le pouvoir de régler le problème. Amen. Pouvoir de- Dernièrement, il y avait quoi? Crise de Covid. Regardez comment les gens ont perdu leur vie en désordre. Dimanche prochain, il ne faut pas rater. On va parler encore de deux autres. Il reste quoi?
1, 2. On va parler encore de deux autres raisons pour lesquelles Dieu ne veut pas que tu sois malade. Il ne faut pas rater le prochain. Amen. Regardez. On va prier pour dire, Seigneur, toute maladie qui est venue dans ma vie ou qui est prévue, Jesus, toute maladie qui est prévue dans ta vie retourne déjà à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Priez, on va dire, Seigneur, toute maladie, tout handicap, tout mal qui est venu dans ma vie pour me faire souffrir, pour m'appauvrir, pour me perdre du temps, je la chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tout handicap, toute infirmité qui est venue dans ma vie pour me perdre du temps, pour me faire souffrir, pour m'appauvrir. Dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Toute maladie qui vient dans ma vie pour m'appauvrir, pour me perdre du temps, pour me faire souffrir. Dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Même si ce n'est pas toi-même qui es malade directement, tu es un proche qui est malade. Ou bien quand tu pries, prie en même temps pour l'avenir. Alléluia. Prie pour plus tard. On va prier, dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, toute maladie toute maladie présente dans ma vie présente dans ma vie pour m'appauvrir, pour m'appauvrir, pour me perdre du temps, Pour me perdre du temps, pour me faire souffrir. me pour me faire souffrir. Dehors au nom de Jésus. Dehors au nom de Jésus. Oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, toute maladie toute maladie présente dans ma vie présente dans ma vie, pour m'appauvrir, pour m'appauvrir, pour me perdre du temps, me perdre du temps, pour dévorer mes années. pour dévorer mes années, Toute maladie toute maladie présente dans ma vie présente dans ma vie, pour m'appauvrir, pour m'appauvrir, pour dévorer mes années, pour dévorer mes années, pour me faire souffrir. me me faire faire souffrir. souffrir. Dehors au nom de Jésus. Dehors Au nom de Jésus. Dehors au nom de Jésus. Dehors au au nom de nom de Jésus. Jésus. Dehors au nom de Jésus. dehors Au nom de Jésus. Dehors au nom de Jésus. Dehors au nom Au de Jésus. nom de Jésus. Dehors au nom de Jésus. dehors Au nom de Ouvre la Jésus. bouche et prie le Seigneur. Makalabara bachagala balagada. Iradada lagalaga. Imarabalagada lagala. Erumala jagala balaga. Imarabalagada laga. Iramala jagalaga. Iramala jagalaga. Imarabalagada laga. Imarabalagada. Iramala jagalaga. Iramala laga zagalaba. Erumala jagalaga. Iramala jagalaga. Iramala jagalaga. Toute maladie présente dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans ma maison, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon ministère, dans la vie de mes enfants spirituels, pour m'appauvrir, pour me préparer les années, pour
Pas souffrir. Vous me dévorez la sadette. Vous me faites souffrir. Dehors au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. On va parler de toutes les prières. Seigneur, préserve-moi de toute maladie. Amen. Seigneur, préserve-moi de toute maladie. Dis avec moi, oh Dieu, mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, en cette année 2023, préserve-moi de toute maladie. Ne touche plus le Seigneur. Spirituel, de toute maladie, de toute maladie, de toute maladie, de toute maladie, de toute condition, ratatagala, ratabasagala, ibarabaseke, erubaligadala, eratatalaga, karabasagala braga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Toute maladie présente en ce moment dans ta vie ou dans la vie d'un de tes proches, qui est venu pour t'appauvrir, qui est venu pour dévorer tes années, qui est venu pour te faire souffrir. J'ordonne au nom de Jésus. Elle sort, ne revient plus jamais dans ta vie. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Tout handicap, toute infirmité, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Tout ulcère, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le diabète, l'asthme, la paralysie, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le VIH, l'anémie, les problèmes de colonne vertébrale, les problèmes rénaux, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rhumatismes, les cancers, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute infirmité, toute maladie de peau, toute maladie dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, toute maladie respiratoire, Dieu m'a donné l'autorité sur ma maladie. Et je possède. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, vous sortez de corps aujourd'hui. Toute infirmité, tout handicap, Vous sortez est venu pour t'empêcher de travailler, pour t'empêcher de poursuivre tes rêves, pour t'empêcher de poursuivre tes études, pour t'empêcher de produire de l'argent, produire des richesses, qui est venu pour que tu souffres, qui est venu pour dévorer tes années. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est sur son trône. Amen. Cette maladie s'en va maintenant même. Alléluia. Amen. Amen. Cette Amen. paralysie s'en va maintenant même.
Amen. Amen, amen, Cette amen. paralysie s'en va maintenant même. Je reçois la guérison au nom de Le Jésus. VIH s'en va maintenant même. Je reçois L'anémie s'en va maintenant même. La Amen, tuberculose amen, s'en va maintenant. amen. Les maladies des yeux s'en vont. Les ulcères s'en vont. Amen, amen, Les amen, cancers s'en amen. vont. Les diabètes s'en vont. Amen. L'asthme s'en va. Les maladies osseuses s'en vont. Peu importe le nom de cette maladie. Peu importe son temps auquel elle est restée dans ta vie. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Amen, amen, Jésus est amen, ressuscité. amen. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Cette maladie s'en va. Cette maladie s'en va. Cette maladie héréditaire dont tu souffrais s'en va. Cette maladie héréditaire dont tu souffrais s'en va. Tu es libéré maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri, 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 tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour la guérison. Jésus est ressuscité. Gloire te soit rendue. Amen. 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 Tout genou fléchit devant lui, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Amen. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Je suis au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Tu reprends ton travail au nom de Jésus. Amen. Je reprends mon travail au nom de Jésus. Amen. 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 Tu réaliseras tes rêves au nom de Jésus-Christ. Amen. Je réaliserai mes rêves au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vois clair. Au nom de Jésus. Tu n'as plus besoin de lunettes de vue au nom de Jésus. Amen. Je vois clair. Je Amen. peux lunettes au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vois clair. Ce cycle d'aller à l'hôpital, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce cycle de traitement, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ te guérit. Amen. Le Seigneur Et tu es guéri. de Jésus. Et je suis guéri. Amen. Au nom de Jésus. La racine de ce mal est morte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Seigneur, merci Seigneur pour la guérison. Cet envoûtement quitte ton corps. Amen. Cet empoisonnement quitte ton corps. Amen. Ce virus, cette bactérie quitte ton corps. Amen. Ta colonne vertébrale est guérie. Amen. Ta moelle épinière est guérie. Amen. Tes nerfs sont guéris. Amen. Tes reins sont guéris. Amen. Tes yeux sont guéris. Amen. Tes os sont guéris. Amen. Amen. Je libère la vie dans tes jambes. Amen. Je reçois la vie de mes jambes. Je libère la vie dans tes muscles. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Je suis guéri. Tu n'es plus un travailleur, une travailleuse handicapée. Amen. Alléluia. Tu es en bonne santé. Je suis en bonne santé. Et tout ce qui est à toi est en bon état. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout ce qui est dans ton corps, qui n'a pas été planté par Dieu, sort maintenant même au nom de Jésus. De même que dans le corps de mes enfants et de mon enfant. Tout ce que tu as avalé et qui est en train de te créer des problèmes, que ce soit un rêve, Seigneur Jésus. tu vomis cela au nom de Jésus. Amen. Je bénis Seigneur de Jésus. Amen. Toute maladie qu'on t'a donnée au travers d'un rêve, au travers d'une attaque spirituelle, tu vomis cette substance au nom de Jésus. Amen. Et cette attaque retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Amen. Ce repas qu'on t'a fait manger en rêve, depuis ce temps tu es malade. Depuis ce temps tu as des choses en toi tu ne comprends pas. Tu vomis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année 2023, Dieu te préservera de tout mal. Amen. Et Dieu te préservera de toute maladie. Amen. Tu ne vas pas parcourir les hôpitaux. Amen. Je ne vais pas parcourir les hôpitaux, ni moi, ni mon mari, ni mes enfants. Amen. Au nom de Jésus. Mais tu iras visiter tes entreprises. Amen. J'irai visiter les entreprises au nom de Jésus. Tu iras à l'école.
Amen. Mes enfants iront à l'école. Tu iras à l'université. Amen. Mes enfants iront à Tu l'université. vaqueras à tes occupations. Amen. Amen. Nous pécherons à mes occupations. Ta vie est belle au nom de Jésus. Ma vie est la Ah, je dis à toi, je suis en bonne santé, ma vie est belle. Ma vie est belle. Je suis en bonne santé, ma vie est belle. Je suis en bonne santé, ma vie est belle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Selon Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. Cette journée et cette semaine qui arrive, ce sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus. Amen. 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 Je décrète dans ta vie au nom de Jésus. Selon Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Amen. Aujourd'hui et toute cette semaine qui arrive, c'est pour toi le jour du bonheur. Amen. Tu seras heureuse, tu seras heureux au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décrète dans ta vie au nom de Jésus. Selon l'ordre de Marc chapitre 6, à partir du verset 48. Tout vent qui t'était contraire t'est favorable maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Rien ne te résiste, tout te réussit. Amen. Ah. Amen. Rien ne te résiste, tout te réussit. Là où on t'avait dit non hier, on te dira oui demain. Amen. Là où on t'avait dit non hier, on te dira oui demain. Amen. Tout te réussit, rien ne te résiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ce matin si tu as reçu quelque chose. Merci, papa. Merci. Dimanche prochain, on va toucher deux autres raisons pour lesquelles Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Amen. Amen. C'est important. Ce message est important parce que la bonne santé est quelque chose de vital pour nous. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons en bonne santé et vous savez bien que la bénédiction commence par la connaissance. Quand Dieu veut te bénir, écris ça quelque part. Quand Dieu veut te bénir, il t'enseigne d'abord. Amen. Note ça quelque part. Quand Dieu veut te bénir, il t'enseigne d'abord. C'est quand tu as compris l'enseignement que Dieu te bénit. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc demain, si Dieu le veut, 5h30 heure de Paris, nous sommes sur Facebook, c'est mon temps favorable. On va se retrouver pour prier. Amen. Amen. Dieu agira dans nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu agira dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Amen. Là où on t'avait dit non, cette semaine, la semaine prochaine, on te dira oui. Amen. Amen. Les portes qui t'avaient été fermées te seront ouvertes cette semaine. Amen. Les bénédictions auxquelles tu n'avais pas eu accès, tu y auras accès cette semaine. Amen. Cette semaine qui arrive, tu iras de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Amen. Bonne nouvelle. Amen. 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 Que l'Éternel te garde. Amen. Amen. Que Dieu t'accorde un miracle financier. Amen. Aucune maladie dans ta vie. Amen. Aucune mauvaise nouvelle.
Amen. 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 Aucun incident malheureux. Amen. Aucun incident. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mets la main droite sur ta tête, dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma Ma tête tête est une bonne est une tête. bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu Dieu combattent combat pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête, Le Le parfum parfum sur sur ma ma tête, tête. la gloire sur mon visage. la gloire gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te bénisse au nom de Gloire à Jésus. Dieu. Amen. 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 Oh my God, oh my God, oh my God. Dieu te bénisse, tu réussiras, tu n'échoueras pas. Amen. La bonté et la prospérité de Dieu t'accompagneront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je reçois. C'est ton temps favorable. C'est mon temps favorable. Ta joie arrive. Amen. 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 Tiens, pas mon étoile brille. L'étoile brille. L'étoile brille. Ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie n'est que joie sur joie. Celle de mes et de ma maman. Ah, je suis en bonne santé, ma vie est belle. Nous sommes en bonne santé, nos vies sont belles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À demain, par la grâce de Dieu. Merveilleux dimanche à chacun de vous sous la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ciao. Amen. Bon dimanche à tous. Merci. Amen.